direct à LCN. À 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Selon un sondage léger, 6 jeunes sur 10 ne font pas confiance aux médias. Puis je les comprends. Moi aussi, je veux une information rigoureuse et vérifiée. Et c'est pour ça que je m'informe sur TikTok. C'est très important. Et hier, j'ai appris... Non, mais tu ris, mais hier, j'ai appris sur TikTok que si tu prends un médicament contre les hémorroïdes puis tu t'en mets sur le bord des yeux, tu n'as plus de rides. Ça, c'est été testé, ça, mon homme, là. Ça, c'est vérifié. Ouais. Ah, et moi, je te dis pourquoi... de la vie. Ah, à l'Université de la vie, quelqu'un qui a une maîtrise à l'Université de la vie. Oui. OK, à McGill en plus. Oui. Et alors, écoute, pourquoi regarder, lire les reportages de Félix Séguin, regarder les topos de Yves Poirier, quand tu peux regarder le blog de Bisoun24, Bisoun24, un blogueur de 54 ans qui habite dans le sous-sol de chez ses parents, qui poste des textes fantastiques Absolument. à 3 heures du matin alors qu'il est tout nu avec un sac de Doritos entre les deux cuisses. Ça, c'est de l'information, ça, mon gars. Oui, exactement. Après ça, on se demande pourquoi il y a une montée des théories du complot puis toutes sortes de choses. Ben oui, mais si vous vous informez... Regardez la source. Ben regardez la source. Si tout ce que tu regardes, c'est Bisoun24, ben ça se peut que tu aies des mauvaises informations. C'est un mauvais régime. Oui, ça pourrait teinter un peu ta vision de la réalité. Un petit peu. Teinté aux Doritos, comme tu le disais. Maintenant, on revient sur cette mesure que le gouvernement veut imposer pour faire payer davantage les étudiants hors Québec qui viennent étudier chez nous et qui retournent finalement travailler dans le reste du Canada. Il y en a qui disent que le Québec se tire dans le pied en faisant ça. Ben, il y a un backlash. Dans l'histoire du Québec, chaque fois que le Québec lève la tête un peu, cesse de courber l'échine, veut défendre ses droits ou corriger certaines injustices, on se fait taper ses doigts dans le coin, coucouche-panier, on nous pogne par les oreilles, le nez dans le pipi, puis va dans ton panier, puis va-t'en coucouche-panier. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait la loi 101 pour défendre le français, là, c'était le coup de la Brinks, là, c'était la fuite des capitaux, là, les anglophones vont sortir leur argent des banques du Québec, puis ils vont s'en aller en Ontario, puis vous allez vous retrouver pauvres, etc. Là, c'est la même chose. C'est le coup de la Brinks, mais c'est pas la fuite des capitaux, c'est la fuite des cerveaux. Là, si vous demandez soudainement là, aux gens qui viennent étudier ici là, de payer trop cher, ben ils viendront pas étudier ici. Puis là, vous allez vous retrouver la gang de Québécois francophones tout seuls dans le coin. De même! Exactement comme ça. Yeah! Allez, on revient avec le chapeau. Alors, et là, on a besoin de ces génies qui viennent du Canada anglais, sinon... Écoute, quel est le problème de corriger une situation qui avait juste pas de bon sens? On finançait une éducation à rabais pour des gens qui venaient ici, qui étudiaient puis qui repartaient. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais ils ne viendront pas, les étudiants étrangers. J'ai vécu pendant 2-3 ans au coin de Peel et Sherbrooke, OK? Oh. Dans un gratte-ciel à côté de l'université McGill. C'était rempli d'étudiants étrangers dont les parents étaient très fortunés et qui les envoyaient étudier là-bas en anglais seulement. Je peux te dire que même si on a augmenté les frais de scolarité, ils vont venir quand même. Il y en a plusieurs qui vont venir quand même. Mais là, non, on a fait ça. Oh, oh. Non, t'as pas le droit. Coucouche-panier. Tu veux avoir une loi sur la laïcité parce que vous croyez à ça, la laïcité au Québec? Non, pas le droit. Coucouche-panier. Alors, c'est toujours la même chose, c'est exactement ça. Il y a un backlash anti-québécois. Moi, je trouve que c'est pas une mesure miracle, ça va pas tout changer. Il faut effectivement financer plus les universités francophones, mais quand même, là, on crache dans la soupe un peu. Richard, chaque fois qu'on parle de stade au Québec, on parle de la dette, du problème du toit qu'on n'arrive jamais à résoudre. Mais là, François Legault veut que le stade olympique devienne un symbole positif. Ah oui, symbole positif. 1,5 milliard. D'ailleurs, je remercie tous les fumeurs du Québec qui ont financé ce gros cendrier qui est dans l'est de Montréal, d'ailleurs, là. En votre honneur à vous. Là. Alors, veux-tu savoir ce qui se passe au stade olympique jusqu'au mois de mai? OK, là? Alors là, attends une minute. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Au cours des 7 prochains mois, je suis allé sur le calendrier. 4 novembre, c'est le Salon des animaux de compagnie.
8 février, l'Expo Habitation, Rénovation, Construction. 23 février, le Salon du vélo. 19 avril, le Salon des autos électriques. Et le 13 mai, les essais olympiques pour l'équipe de natation. Ouh. That's it, that's all. 5 événements. C'est à ça que ça. 5 événements, OK, jusque-là. Et bien sûr, il va y avoir la Monster Spectacular à un moment donné où c'est des gros camions va t'y retrouver, qui d'ailleurs. croisent des petits chars. Oui, ça, j'adore ça. C'est ton genre. Alors, écoute, on est pogné. Parce que le démolir, ça coûterait trop cher. Ouais. On peut pas le faire exploser. Si au moins on pouvait le faire exploser, vendre des billets puis tout ça, ce serait un beau feu d'artifice. On peut pas, parce que la proximité des stations de métro, tu peux pas faire ça. Donc, il faudrait le défaire bout par bout. Ça coûterait trop cher. On peut pas le laisser comme ça parce qu'il est en train de tomber en morceaux. Là, c'est pas seulement le toit, c'est l'anneau technique. Christy, tu sais, on est pogné pour ce maudit stade-là. Puis même, écoute, les shows de musique là-bas. Es-tu déjà allé voir un spectacle de musique au stade olympique? Non, mais j'ai été voir U2 en 87, mais j'ai entendu des gens qui sont allés voir Metallica récemment. C'est horrible comme son. Écoute, je suis allé voir Pink Floyd en 1977 et aujourd'hui, là, tu vas dans certains coins du stade olympique et t'entends encore Pink Floyd, la musique de Pink Floyd tournant en rond, l'écho, là. T'entends encore l'écho d'Animals de Pink Floyd que j'ai vu quand j'avais 15 ans, tu comprends-tu? Alors là, transformer ça en symbole positif. Bonne chance. Bonne chance, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Bonne chance tout le monde. Hey Richard, passe une excellente journée. Merci. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous convient